Bonjour, bonjour, shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est Maman Cécé, c'est Maman Isabelle, c'est Maman Blessing, c'est Maman Children, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Notre chaîne de prière continue. La fois passée, nous avons dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et nous avons dit dans notre chaîne de prière de la fois passée que les souffrances présentes ne seront pas comparables à la gloire à venir. Et aujourd'hui, nous continuons, mais la chaîne de prière d'aujourd'hui, elle est spéciale, parce que c'est une chaîne de prière ciblée. C'est ciblé parce qu'on va prier pour les gens qui sont contaminés, nous allons prier pour les gens qui sont malades, et nous allons prier pour les gens qui sont dans le désespoir. Bien-aimés, prends même une minute d'entrer dans la présence de notre Dieu. Nous devons manifester notre reconnaissance envers ce Dieu-là. Le Dieu qui a veillé sur nous. C'est lui qui nous a gardés depuis le mois de janvier. Et voici aujourd'hui les premiers, nous sommes au mois de mai. Nous avons intérêt à glorifier ce Dieu-là. Vous savez, bien-aimés, il n'y a que les morts qui ne peuvent pas louer Dieu. Il n'y a que les gens qui sont dans les séjours des morts qui ne peuvent pas adorer Dieu. Il n'y a que les gens qui sont dans les sépulcres qui ne peuvent pas louer Dieu. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Il a renouvelé le souffle de vie en nous. Il a renouvelé les souffles de vie en toi. Nous qui dormons comme les gens morts. Mais il n'a pas permis à l'ennemi de toucher même un seul cheveu. Bien-aimé, tu as intérêt à adorer ce Dieu-là. Tu as intérêt à louer ce Dieu-là. Tu as intérêt à lui dire merci. À manifester ta reconnaissance envers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est ton Dieu. Le Dieu qui veille sur nos âmes. Le Dieu qui nous garde et qui nous protège. Aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, il y a d'autres personnes. Pour respirer, ils sont sous l'assistance des appareils. Mais toi et moi, Dieu nous a donné l'oxygène gratuitement. Pourquoi ne pas adorer ce Dieu-là? Pourquoi ne pas louer ce Dieu-là? C'est pourquoi, bien-aimé, je t'inviterai, je t'encourage, je te rassure. Si Dieu a permis que tu sois en vie aujourd'hui, c'est pour que tu puisses l'adorer. Il a besoin de ton adoration. Il a besoin de ta louange. Il a besoin de ton remerciement. Dieu en a besoin. C'est pourquoi je t'inviterai, après cette chanson, que nous puissions entrer dans l'adoration. Jésus est Seigneur, Amen, Alléluia. Jésus est Seigneur, Amen, Alléluia. Oh, Jésus est puissant, Amen, Alléluia. Jésus est puissant, Amen, Alléluia. Oh, Yozali Zambe, Amen, Alléluia. Yozali Zambe, Amen, Alléluia. Oh, Jésus est vivant, Amen, Alléluia. Jésus est vivant, Amen. Oh, Zambabi moi, Amen, Alléluia. Jésus est vivant, Amen. Oh, Yozali Zambe, Amen, Alléluia. Yozali Zambe, Amen, Alléluia. Oh, Jésus est Seigneur, Amen, Alléluia. Jésus est Seigneur, Amen, Alléluia. Oh, les dieux des miracles, Amen, Alléluia. Les dieux des miracles. Amen. Commence à adorer, chante bien-aimé, chante. Dieu a besoin de ton adoration, que ça soit un parfum de bonne odeur devant sa face. Tu peux chanter, chante bien-aimé. Si tu es en vie, c'est pour l'adorer. Il est le Seigneur, Amen, Alléluia. Jésus est Seigneur, Amen, Alléluia. Oh, Jésus est vivant, Amen, Alléluia. Jésus est vivant, Amen. Oh, Alpha, Omega, Amen, Alléluia. Alpha, Omega, Amen. Oh, Jésus est Seigneur, Amen, Alléluia. Jésus est Seigneur, Amen, Alléluia.
Alléluia. Bien-aimé, commence à adorer ces dieux-là. Commence à élever Jésus-Christ dans ta vie. Commence à glorifier les dieux vivants, les dieux qui a renouvelé les souffles de vie en toi, les dieux qui t'a donné la vie, les dieux qui t'a réveillé ce matin. Commence à prier, bien-aimé. Commence à l'adorer. Prie, 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 prie. Je t'encourage. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu des armées. Yahweh, mon âme te bénit. Mon esprit t'adore. Mon corps t'adore. Toi qui es le Dieu de mon salut. Toi qui es celui qui a veillé sur mon âme. Moi qui dormais comme une personne morte. Mais tu es celui qui n'a pas permis que l'ennemi touche même à un seul de mes cheveux. Mais tu es celui qui m'a réveillé, oh mon Dieu. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te glorifier? Prie, bien-aimé. Dieu, il a besoin de ton adoration. Entre dans l'adoration. Il ne faut pas être dans la distraction. Ne te fatigue pas. C'est le moment de se lever pour prier. Glorifie les dieux vivants. Oh éternel Dieu de grâce. Jéhovah Rapha, les dieux qui guérit. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah El Shaddai, à toi c'est l'adoration. Jéhovah Jireh, à toi l'honneur. Jéhovah Shalom, à toi la magnificence. Jéhovah Rapha, les dieux qui guérit, les dieux de toute guérison, les guérisons sans remède. Oh Jéhovah, je bénis ton nom. Oh Jéhovah, je t'adore. Oh Jésus-Christ Dieu de Nazareth, toi qui es puissant, toi qui es vivant, toi qui es le ressuscité du troisième jour. Mon âme t'adore, mon esprit t'adore, mon corps t'adore. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans ma vie. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Mon âme t'adore, mon esprit t'adore, mon corps t'adore. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui ne nous délaisse jamais. Tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Prie, bien-aimé, sois reconnaissant. Regarde l'amour de ces dieux-là envers toi. Regarde la bonté de l'Éternel envers toi. Il t'a réveillé le matin. Beaucoup ne se sont pas réveillés. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont malades. Beaucoup sont hospitalisés. Beaucoup sont dans la réanimation. Mais toi qui es contaminé, tu as encore la force de parler. Tu as encore la force de prier. C'est le moment de s'aimer tes prières. C'est le moment d'élever ta voix. Glorifier les dieux vivants. Glorifier les dieux d'Abraham. Les dieux d'Isaac. Les dieux d'Israël qui est notre Dieu. Les dieux créateurs du ciel et de la terre qui est notre Dieu. L'Éternel des armées. Les dieux qui s'appellent Je suis. Je suis la guérison. Les dieux qui s'appellent Je suis la vie. Les dieux là qui nous a réveillés ce matin. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le glorifier? Pourquoi ne pas le magnifier? Le ressusciter du troisième jour. C'est lui qui nous a rendus plus que vainqueurs. C'est lui qui est victorieux. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les circonstances. Bien-aimé, Jésus-Christ est le maître des circonstances et des temps. Il savait qu'aujourd'hui, tu seras peut-être positif. Il savait qu'aujourd'hui, que tu seras contaminé. Il savait qu'aujourd'hui, tu seras malade. Mais tant que tu n'es pas mort, bien-aimé, tant que tu n'es pas dans le séjour des morts, tant que tu n'es pas dans les sépulcres, élève les dieux vivants, élève Jésus-Christ, élève les lions de la tribu de Juda, élève Jéhovah Rapha, oh les serpents des reins, sois élevé encore ce matin, sois glorifié, oh mon Dieu, sois magnifié, éternel Dieu des armées, béni soit ton nom, les narcisses des Sarans, magnifié soit ton nom, l'éternel Dieu des armées, j'ai béni et je t'adore, éternel Dieu de grâce. Si tu n'arrives pas, si tu n'as pas de paroles, commence même à chanter. Chanter, tu exprimes ta louange, ton adoration avec un chant, un cantique nouveau devant ces dieux-là. Commence à chanter, bien-aimé. Tu peux parler. Moi, quand je regarde la bonté de Dieu envers moi, je ne manque pas de mots pour exprimer ma reconnaissance. Je ne manque pas de mots pour exprimer mon remerciement envers ces dieux-là. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Siddiquen, Jéhovah Rapha, les dieux qui guérit, les dieux puissants, les dieux qui a le nom qui est au-dessus de tout nom, où tout genou fléchit, les corona fléchit, les Covid-19 fléchit, toute forme de maladie fléchit. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te décourage pas. Il ne faut pas être dans le désespoir. On a les dieux, c'est lui qui guérit toutes les maladies. C'est pourquoi cette chaîne de prière d'aujourd'hui, c'est pour les gens qui sont malades. Je te dis, lève-toi et prends courage. Ne te fatigue pas, que la maladie ne te fatigue pas. Lève-toi et prends courage. Lève-toi et prie. Adore les dieux vivants. Jéhovah Rapha, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah El Shaddai, les dieux puissants victorieux. C'est lui qui est puissant dans les combats. C'est lui qui s'élève et qui défend notre camp.
C'est lui qui s'élève et qui disperse nos ennemis. Ils sont venus par un seul chemin, mais ils seront dispersés par sept chemins. Oh, pourquoi ne pas adorer ces dieux-là? Pourquoi ne pas louer ces dieux-là? Les dieux qui combattent pour moi quand moi je dors comme un bébé. Les dieux qui ne dorment ni ne somnolent quand moi je dors et je ronfle. Les dieux qui veillent sur mon âme. Mon âme t'adore, oh mon Dieu. Mon esprit t'adore, oh Yahweh. Mon corps t'adore, éternel Dieu des armées. Tu es puissant, tu es victorieux, tu es puissant, tu es amour. Yozanzambe na bomoy. Tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu vivant, le véritable Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'inviterai toujours, on garde toujours la même attitude de la prière. Je t'inviterai maintenant d'entrer dans la repentance. Jean-Baptiste avait dit, repentez-vous, repentez-vous. Parce que la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination devant notre Dieu. La prière d'un pécheur, c'est comme une abomination devant l'Éternel. C'est pourquoi je te demanderai, bien-aimé, de prendre même une minute, de reconnaître que tu es pécheur, de reconnaître que tu es pécheur et que de se répandre devant l'Éternel des armées avec un cœur repentant, un cœur qui saigne. Tu reconnais que tu es pécheur. Commence à demander pardon, car la miséricorde de notre Dieu, ça dure à toujours. Notre Dieu, il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Il pardonne. Il suffit seulement que tu puisses reconnaître ta faute, que tu puisses reconnaître tes péchés, que tu puisses reconnaître tes erreurs. Il est capable. Il est là pour te pardonner. Regarde l'acte de la croix. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que moi et toi nous soyons pardonnés. C'est pourquoi nous-mêmes, nous allons faire un pas pour demander pardon. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père, nous voici venir encore devant ton trône de grâce avec un cœur repentant, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes. Nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours et de chaque instant, oh mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, éternel Dieu de grâce. Pardonne-nous. Bien-aimé, commence à prier. Demande pardon, demande pardon. La miséricorde de Dieu dure toujours, ça dure à toujours, sa miséricorde dure à toujours. Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie, ô éternel Dieu de grâce et miséricordieux, le Dieu qui est lent, la colère est riche en bonté. Père, nous demandons pardon, pardon pour nos bien-aimés, pardon pour les gens qui sont malades, pardon pour les gens qui sont contaminés. Pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu de bonté, pardonne-nous, éternel Dieu de grâce, que ce soit les membres de nos églises, Seigneur, pardonne. Les gens qui sont dans les hôpitaux, pardonne. Déverse ta miséricorde dans cette nation. Déverse ta miséricorde, oh mon Dieu. Que ce soit les collègues, que ce soit nos connaissances, que ce soit les amis, que ce soit ceux-là qui sont malades à cet instant. Oh Père, pardonne. Déverse ta miséricorde. Ne nous regarde pas directement, Seigneur, nous ne méritons pas. Mais regarde-nous à travers les sangs de Jésus-Christ. Les sangs qui est coulé sur la croix. Que les sangs de l'agneau, les sangs qui est coulé sur la croix nous sanctifient. Que les sangs de Jésus-Christ nous purifient. Bien-aimés, invoque les sang de Jésus, les sangs de la nouvelle alliance, les sangs qui est coulé sur la croix pour toi et moi, pour que nous soyons être propres, pour que nous soyons être justifiés, pour que nous soyons être pardonnés. Commence à demander que le sang de Jésus-Christ te lave de toutes les impuretés, que le sang de Jésus-Christ puisse enlever en toi tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce qui te pousse à pécher, tout ce qui te pousse à faire les choses ignobles, que le sang de Jésus-Christ te lave, que le sang de Jésus-Christ te sanctifie. Prie, bien-aimé, prie, commence à prier, prie et n'entre pas dans la distraction. Demande que le sang de Jésus-Christ, que Jésus-Christ te pardonne, que Jésus-Christ te pardonne, que son sang te lave, que le sang de Jésus-Christ nous lave. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier avec la parole. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Bien-aimés, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 18 que « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Si mon corps aujourd'hui est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne permettra pas qu'un autre corps étranger puisse venir habiter dans ce corps-là, jamais. C'est pourquoi je t'inviterai, bien-aimé. J'ai bien dit qu'aujourd'hui, c'est la chaîne de prière des gens qui sont contaminés, les gens qui sont malades. La maladie, ce n'est pas seulement le Covid-19. Tu peux avoir une autre maladie, mais profite de ces moments. Profite de cette grâce que Dieu t'a accordée pour que tu puisses avoir ta délivrance.
Jésus-Christ, il a dit que ton corps, mon corps, il est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons inviter que l'Esprit de Dieu puisse descendre dans sa gloire, que l'Esprit de Dieu puisse descendre avec sa puissance, que l'Esprit de Dieu puisse descendre et récupérer sa place dans nos corps. Si ton corps, tu l'as donné à la distraction, si ton corps, tu l'as donné à la maladie, mais aujourd'hui, je t'inviterai, bien-aimé, d'inviter l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne récupérer sa place dans ton corps, parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, ne quittez pas d'ici jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. C'est pourquoi nous allons inviter l'esprit consolateur. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu, qu'il vienne habiter dans nos cœurs. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vivifie. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Nous t'invitons maintenant que tu viennes récupérer ta place dans nos cœurs. Que tu viennes récupérer ta place dans nos pensées. Que tu viennes récupérer ta place dans nos corps. Que tu viennes, que tu nous remplisses. Et que ton esprit et que ta force puisse encore illuminer cet endroit. Illuminer nos corps. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Nous t'invitons encore ce matin. Nous t'invitons encore ce matin. Descends et agis. Descends et manifeste-toi, descends et manifeste-toi, descends et manifeste-toi. Prie, bien-aimé, invite l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, nous avons dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie. C'est pourquoi nous allons demander que le feu du Saint-Esprit puisse sanctifier maintenant notre corps. Que le feu du Saint-Esprit puisse consumer toute cohabitation maléfique, tout virus, toute maladie, toute microbe, toute infection, tout ce qui est dans ton corps. Que le feu du Saint-Esprit puisse maintenant consumer. Bien-aimé, envoie le feu partout où tu vois que tu as la maladie. Envoie le feu, que ça soit dans des poumons, que ça soit dans la gorge, que ça soit dans les nez, que ça soit dans n'importe quelle partie de ton corps. Envoie maintenant le feu, envoie maintenant le feu. Oh, le feu, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer maintenant, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer toute cohabitation maléfique, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce qui est des maladies, tout ce qui est des virus, tout ce qui est des microbes, tout ce qui est des infections, que cela prenne feu, que cela prenne feu. Envoie le feu, bien-aimé, envoie le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit consume. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, oui, je sais. Oui, oui, je sais. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es puissant. Tu es fort. Tu es Dieu. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. J'ai la confiance. Tu es Dieu. Oui, oui, je sais vraiment, tu es. Oui, oui, je sais. Oui, oui, je sais, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es puissant. Tu es fort, tu es Dieu. J'ai l'assurance, j'ai l'assurance. J'ai la confiance, tu es Dieu. Oui, oui, je sais vraiment, tu es Dieu. Bien-aimés, nous avons adoré les dieux là, nous avons prié, nous avons invité les Saint-Esprit, nous avons invoqué le feu du Saint-Esprit, il a consumé tout. Maintenant, nous allons entrer maintenant dans les combats spirituels. Aujourd'hui, c'est spécial. Lève-toi, bien-aimé. Ne faut pas dormir. Même si tu ne te sens pas bien, lève-toi. Prends courage. La maladie fléchit devant les noms de Jésus-Christ. Je ne sais pas les noms de la maladie que tu as. Si c'est Covid-19, c'est rien. Ça fléchit devant les noms de Jésus-Christ. Lève-toi, prends courage. Nous allons entrer maintenant dans les combats spirituels. Dieu nous a donné la parole. La parole, elle est vivante. La parole, elle est la vérité. Jésus-Christ, il est celui qui il est ressuscité d'entre les morts. Écoute ce qu'il nous a dit. Jésus-Christ, il a dit dans Ephésiens 6, les versets 11 et 13. Nous allons lire. Revêtez-vous donc les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu nous demande de se revêtir de ses armes. Revêtez-vous donc les armes de l'Éternel, les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc il faut prendre maintenant, dans les combats spirituels, les combats il est spirituel. Nous allons prendre maintenant les armes de Dieu pour pouvoir résister aux ruses du diable. La maladie, c'est les ruses. Le désespoir, c'est les ruses. La peur, c'est les ruses. Nous allons prendre maintenant les armes de Dieu pour pouvoir résister à ces ruses de l'ennemi. Au verset 13, il nous a dit,
C'est pourquoi, bon, nous allons lire tout, de 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. La maladie, ce n'est pas que c'est un être vivant comme ça, tu vas le voir et toucher. Non. Ces microbes-là, c'est minime tellement tu ne vas pas les toucher. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre les sangs. Mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités de princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les combats, il est spirituel. Nous allons nous revêtir maintenant des armes de Jésus-Christ. Au verset 13, il a dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours, c'est les jours que tu es en train de vivre là. Les jours des pandémies, les jours des épidémies. Bien-aimés, les malheurs atteignent toujours les justes, mais Dieu les en délivre toujours. Mais Jésus-Christ, il est celui qui nous a dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc ce n'est pas le moment de dormir, ce n'est pas le moment d'être dans le désespoir, ce n'est pas le moment d'avoir peur, ce n'est pas le moment d'être dans la distraction, c'est le moment de prendre maintenant toutes les armes de l'Éternel, afin de résister dans les mauvais jours. Quand on t'a dit que tu es positif, quand on t'a dit que tu es malade, toi tu commences à paniquer, tu commences à avoir peur. Non! Lève-toi, prends les armes pour combattre. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair, on n'a pas à lutter contre la parole, mais on est à lutter contre les principautés, les autorités du ténèbre. On est à lutter contre les esprits méchants. C'est pourquoi nous allons nous vêtir des armes de l'Éternel. Dieu, il a dit enfin de résister. Les diables, nous allons résister devant lui. Nous allons résister devant la maladie. Nous allons résister devant la mort. C'est pourquoi, bien-aimés, Dieu nous a dit de prendre toutes les armes. Toutes les armes. On va commencer par les premières armes. Vous savez, quand David s'est retrouvé devant les géants Goliath, il a dit à Goliath, moi je viens avec le nom de Jésus-Christ. Première arme. Bien-aimé, lève-toi maintenant. Commence à déclarer, commence à dire à cette maladie que moi je viens avec le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ maintenant puisse déloger cette maladie. Prie bien-aimé, présente Jésus-Christ devant cette maladie qui te tourmente. Présente Jésus-Christ devant cette maladie qui t'embête. Présente Jésus-Christ devant cette situation qui te met dans le désespoir. Commence à présenter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, viens s'élever maintenant dans cette situation. Viens s'élever maintenant dans cette situation. Lève-toi et défends ma cause. Lève-toi et combat pour moi. Lève-toi et combat pour moi. Toi Goliath, toi la maladie, tu seras tombé, tu seras tombé, tu seras tombé, tu seras tombé. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens avec le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, la maladie fléchit, la mort fléchit. Je te déloge maintenant. Toi la maladie, partout tu te trouves, devant le nom de Jésus-Christ, sois délogé, sois délogé. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a dit de venir avec toutes les armes. Nous allons utiliser toutes les armes. Là, nous avons utilisé le nom de l'Éternel. Nous avons utilisé le nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons invoquer le feu. Ça fait partie des armes de l'Éternel. Nous allons prendre le feu. Que le feu dévorant puisse maintenant consumer. Que le feu dévorant puisse se consumer, embraser. Partout où se trouve la racine de la maladie. Bien-aimé, invoque le feu. Que le feu, envoie le feu dans ton corps. Partout, que le feu dévorant puisse se consumer. Partout où se trouve la maladie.
maladie. Bien-aimé, commence à prier. Nous sommes dans les combats spirituels maintenant. Lève-toi maintenant. Envoie le feu. Que le feu devra consumer. Que le feu devra consumer. Que le feu devra consumer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Partout se trouve la racine de la maladie. Que le feu devra consumer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, il est la pierre angulaire, la principale de l'angle. Bien-aimé, Joseph avait dit à ses bien-aimés qu'ils ont médité de me faire du mal. Mais Dieu, il a vu leurs menaces et il a changé cela en ma faveur. C'est pourquoi maintenant, nous allons prendre maintenant Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, que cette pierre se transforme en feu et que ça tombe. Partout ils sont en train de se liguer contre toi. Partout ils sont en train de méditer le mal contre toi. Partout ils sont en train de chercher ta vie. Que la pierre angulaire puisse tomber maintenant, puisse tomber maintenant, puisse bien-aimé. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que le feu devra, la pierre angulaire puisse tomber maintenant. Puisse tomber maintenant. Ils ont médité de me faire du mal. Ils ont médité de me faire du mal. Mais Jésus-Christ, il a vu leurs menaces. Jésus-Christ, il a vu leurs menaces. Oh, que la pierre angulaire, la principale de l'angle, puisse tomber maintenant. Puisse tomber maintenant. Disperser mes ennemis. Disperser mes ennemis. Disperser mes ennemis. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que des fois, on va toujours prier avec la parole. On va toujours prier avec la parole. Ici, là. Dans Genèse 50, l'histoire de Joseph, si vous voulez. Dans Genèse 50, le verset 20, il est écrit, « Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Bien-aimé, tous ceux qui ont médité à te faire du mal, tous ceux qui ont médité à te faire du mal, Dieu, il a vu leurs menaces. Demande maintenant que ce mal-là soit à ta faveur. Que Jésus-Christ puisse changer cela à ton bien. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, je t'encourage, je te donne le point de prière en ces moments difficiles. Il est écrit que prenez toutes les armes. Je te donne toutes les armes. Je te montre toutes les armes de combattre, de résister pendant cette période. Ils ont médité de me faire du mal au Seigneur. Tu es celui qui a vu leurs menaces. Mais change cela à mon bien. Change cela à ma faveur. Change cela à mon bien. Tous ceux qui ont médité le mal contre moi, tous ceux qui ont médité le mal contre ma santé, tous ceux qui ont médité le mal contre ma vie, change cela à ma faveur, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront de la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Ils nous feront de la guerre, ils ne nous vaincront jamais, parce que Jésus-Christ est vivant. Il est celui qui a brisé les séjours des morts. Il est celui qui est sorti plus que vainqueur. Ils ne nous vaincront jamais. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours. C'est lui qui est le maître des circonstances et des temps. C'est pourquoi nous allons lire dans Psaume 91. Nous allons lire dans Psaume 91, verset 3, il est écrit. Psaume 91, verset 3, il est écrit. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Jésus-Christ, il est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Bien-aimé, même si tu es contaminé, même si on t'a dit que tu étais positif, les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours. Il est celui qui a dit, il délivre ton pied du filet de l'oiseleur. C'est pourquoi je vais maintenant te dire, de commencer à prier, de dire à Dieu, de te délivrer de ces filets. Tu es tombé dans les filets de la maladie. Tu es tombé dans les filets de cette épidémie. Que Dieu puisse délivrer ton pied, qu'il délivre ton corps, qu'il délivre ton corps. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, toi tu es celui qui nous délivre. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Tu nous délivres, oh mon Dieu. Que le feu puisse consumer ces filets. Les filets de l'ennemi, les filets de la maladie, les filets qui nous entourent. Que le feu dévorera, consume. Utilise toutes les armes. Utilise toutes les armes. Dieu nous a donné toutes les armes pour que nous puissions les utiliser. Oh, que le feu devra consumer les filets de l'oiseleur, les filets de l'oiseleur, que ça soit la nuit, que le filet de l'oiseleur soit consumé. Tout ce qui amène la peste, tout ce qui amène les ravages de la peste de Covid-19, que cela prenne feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils nous feront de la guerre, ils ne nous vaincront jamais, parce que Jésus-Christ, il est vivant, Jésus-Christ est ressuscité, il est celui qui nous a donné le pouvoir. Dans Luc 10, 19, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et surtout
tout pouvoir de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Bien-aimés, rien ne pourra nous nuire. Il nous a dit dans Éphésiens, prenez toutes les armes afin de résister dans les mauvais jours. Nous sommes dans les mauvais jours. C'est pourquoi par l'autorité maintenant, par les noms puissants de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens maintenant me lever pour chasser tout esprit de mort. Toi, l'esprit de mort, tu n'as pas le pouvoir. Chasse, bien-aimé. L'esprit de mort n'a pas le pouvoir. Jésus-Christ l'a vaincu sur la croix. Commence à les chasser de ta maison. Chasse-les. Que ce soit dans la vie de tes enfants. Déloge-lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, toi, l'esprit de mort, tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Prends tes bagages. Allez, libère. Ça, c'est le combat spirituel, bien-aimé. Lève-toi. Combat. C'est le combat spirituel. Ce n'est pas le moment de s'asseoir. Envoie maintenant le feu. Toi, l'esprit de mort. Allez, prends feu. Allez, tu dégages. Allez, tu libères. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il m'a donné l'autorité. Jésus-Christ m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Je déloge et je chasse. Je déloge et je chasse tout esprit de mort. Tout esprit de mort. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence maintenant à déclarer. Commence maintenant à déclarer que moi je ne mourrai pas, je vivrai. Et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Cette maladie, ça ne me tuera pas au nom de Jésus-Christ. Je vivrai, je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé, déclare cela avec la foi. Déclare cela avec la foi. Déclare cela. Commence à déclarer. La parole, elle est puissante. La parole, elle change les destins. La parole, elle change la situation. Oh, Jéhovah, le commencement de toutes choses. Il est la parole. C'est lui qui a parlé et les choses furent. C'est lui qui a déclaré et cela apparaît. Oh, bien-aimé, commence à déclarer maintenant. Commence à déclarer maintenant. Commence à déclarer que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Cette maladie, ça sera pour la gloire de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Il est écrit dans Ésaïe 7:7 que ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tout ce que l'ennemi pourra planifier concernant ma vie, cela n'arrivera pas. Bien-aimé, nous sommes dans la déclaration prophétique. Nous sommes dans la déclaration. Commence à déclarer maintenant sur ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ton mari, la vie de ta maison. Commence à déclarer. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. Je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Ésaïe 7:7 nous dit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tout ce que l'ennemi pourra planifier, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Concernant ma santé, concernant ma vie, concernant mes enfants, concernant mon mari, concernant ma maison, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, ils nous feront de la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais, parce que Jésus-Christ, il est vivant. C'est pourquoi nous allons toujours lire. Il faut toujours lire, prier avec la parole. Il est écrit dans Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Il est écrit dans Juge maintenant. Il est écrit dans Juge 14:14. Tout à l'heure, on a dit, Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas, bien-aimé. Cela n'aura pas lieu. Maintenant, nous allons lire dans Juge 14:14. Pour ceux-là qui connaissent l'histoire de Samson, c'est un énigme. L'énigme là qui dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti les doux. Pendant les 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme.